Aujourd'hui, je vous apprends à combiner des fichiers Excel dans Power BI et pour ça, je vais vous apprendre à créer votre propre fonction d'import dans Power BI et vous allez voir, ça vous donne des super pouvoirs une fois que vous savez créer une fonction, vous allez pouvoir la réutiliser dans vos différents projets. Comme d'habitude, je vous mets les fichiers en description. Je vous invite très fortement à les télécharger. Comme ça, on va pouvoir faire ce tutoriel ensemble juste après ça. Alors, je suis dans Power BI Desktop et on va cliquer ici sur « Obtenir les données » et on va se connecter à un dossier local. Vous pourriez aussi utiliser un dossier SharePoint par exemple. Je dois spécifier le chemin d'accès à mon dossier. Donc si je reprends le dossier, moi j'aime bien simplement venir copier ici le chemin, CTRL-C, et ensuite je vais venir le copier ici, mais vous pourriez aussi très bien parcourir le chemin, ça ferait exactement la même chose. Je retrouve bien la liste de mes fichiers Excel et maintenant on va venir transformer les données. Je suis dans Power Query et j'ai 5 fichiers Excel et le but du jeu c'est de les combiner. Si vous avez un peu d'expérience sur Power Query, vous savez peut-être qu'il y a ce fameux bouton ici, combiner les fichiers, qu'on retrouve également ici dans le menu. C'est une fonctionnalité qui pourrait vous aider à faire ça automatiquement, mais comme je vous l'ai dit en introduction, je veux qu'on apprenne à le faire nous-mêmes de A à Z. Premièrement, on va cliquer sur la première colonne, on maintient CTRL sur le clavier et on va cliquer sur la deuxième colonne. Donc on a les deux premières colonnes qui sont sélectionnées. Clic droit, je vais supprimer les autres colonnes. Comme ça, je garde uniquement l'essentiel. En l'occurrence, le contenu du fichier. Binary, ici, ça représente le contenu de chaque fichier. Et évidemment, le nom qui lui est associé. Ce qu'on veut faire ici, c'est que pour chaque binary, pour chaque fichier Excel, on veut une fonction qui ouvre le fichier, qui accède au tableau, au contenu du fichier, et qui l'importe sous forme de tableau dans Power Query. Et pour créer cette fonction, on va partir de cette requête, on va la dupliquer. Clic droit, dupliquer, et on va l'appeler obtenir tableau. À la fin, ce sera une fonction. Pour l'instant, c'est une requête standard qu'on va utiliser pour travailler. Je vais ouvrir le contenu du premier binary, le contenu du premier tableau. Donc je clique ici sur Binary, je vois le contenu de mon fichier Excel et je peux ouvrir la table, le tableau qui est contenu à l'intérieur de mon fichier Excel. On a une toute petite chose à corriger ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, la première ligne devrait être en en-tête. Donc on va simplement venir cliquer ici sur ce bouton, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Donc sur cette requête, obtenir tableau, on a une procédure qui part de la source, qui va accéder au contenu d'un tableau et qui va le formater correctement. Maintenant, on veut utiliser ça et rappelez-vous, notre objectif, c'est qu'on réalise ça sur chacun des binaries. Donc cette requête, obtenir tableau, on va la transformer en fonction. Et là, restez avec moi, n'ayez pas peur, ça va être un tout petit peu technique, mais je vais vous guider pas à pas. On va faire un clic droit sur obtenir tableau ici et on va aller dans éditeur avancé. Ici, on retrouve toutes les étapes sous forme de script. Et le point de départ, c'est le répertoire qui contient tous nos fichiers Excel. Mais maintenant, on veut transformer ça en fonction et on veut que le point de départ, ce soit un des fichiers Excel. On lui donne un fichier Excel et il nous sort un tableau. Pour transformer ça en fonction, eh bien, on va lui passer ici, juste avant le let ici, on va mettre entre parenthèses tableau. Ça, ce sera finalement l'input, donc ce qu'on va donner en entrée à notre fonction. Et on va ajouter ce symbole pour lui dire prends ce contenu comme départ et envoie-le dans la requête. Ensuite, on va supprimer les 3 premières étapes parce que ces étapes-là, elles étaient liées au fait qu'on avait tout un répertoire à traiter. Mais maintenant, on a seulement cet input, ce tableau qu'on va traiter. Donc, on supprime ces 3 premières étapes. Et ici, on va simplement importer le classeur. Je vous rappelle, à chaque fois, on va avoir un tableur qui arrive en input, en entrée, qu'on va traiter et qu'on va transformer ici. Donc, ce fameux entrant, ce tableau, je vais le copier, CTRL-C,
et je vais le copier ici pour la première étape qui consiste justement à venir lire ce tableau. Alors c'est peut-être abstrait pour certains d'entre vous, mais on va voir maintenant concrètement qu'est-ce que ça fait dans notre requête précédente. Donc premièrement, on va valider ici. On voit qu'on a maintenant une fonction qui est prête à l'emploi et on le voit plus précisément ici puisque à côté du nom, on a un petit fx. Donc c'est bien une fonction qui est prête à être utilisée. On va maintenant retourner dans data ici et on va appliquer notre fonction sur chacune des lignes du tableau. Pour ça, on va se rendre dans le menu ajouter une colonne et on va cliquer sur appeler une fonction personnalisée. Et on va appeler la fonction qu'on a nous-mêmes créée. Donc par exemple, je vais appeler cette nouvelle colonne tableau et on va venir sélectionner ici la fonction obtenir tableau qu'on va appliquer sur la colonne content, donc qui contient le contenu de chaque fichier. On peut valider ici et on a une nouvelle colonne très particulière puisqu'elle contient nos tableaux. Donc si je regarde par exemple la première ici, on a un aperçu tout en bas et on voit qu'on a bien un tableau qui a été extrait du fichier. Et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur ce bouton ici pour développer toutes les colonnes de nos tableaux. Donc on retrouve bien toutes les colonnes qui nous intéressent. Je vais décocher cette case-là parce que je ne veux pas avoir de préfixe. Et on a bien tous les fichiers qui ont été combinés ici. Quelques derniers ajustements, on pourrait supprimer les 2 premières colonnes. Et enfin, on pourrait gérer les types de données ici. Vous voyez, il y a des types de données qui ne sont pas corrects. Donc je vais faire CTRL-A, je vais aller dans le menu transformer et je vais cliquer sur détecter le type de données. Et vous allez voir que tous les types de données vont être complétés automatiquement. Félicitations si vous m'avez suivi jusqu'à ici. Une fois que vous avez créé une fonction qui vous convient, que vous aimez bien, vous pouvez la réutiliser dans tous vos projets. Vous pouvez capitaliser là-dessus. Donc dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-moi signe en commentaire et ça me fera plaisir de vous partager d'autres astuces dans ce genre-là dans les prochaines vidéos. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez cette vidéo et je vous retrouve très vite dans un prochain contenu. Ciao!